pense à ceux qui sont souffrants, que Dieu puisse être avec eux ce matin. Je vous propose de réfléchir ensemble sur la place de Jésus dans nos vies et dans la vie de l'Église. Nous avons vécu les semaines précédentes les événements de la Pâque qui représentent le cœur de notre foi en tant que chrétien. Jésus est venu parmi nous en tant qu'homme pour révéler le Père, pour annoncer le royaume, sauver les hommes, former les disciples et faire naître un peuple nouveau. Par la croix, la naissance du peuple nouveau. Et par la croix, il a ouvert le chemin de la réconciliation avec Dieu. Et par la résurrection, il a vaincu la mort. Il nous a offert une nouvelle vie. Alors la question ce matin, c'est comment vivre pleinement cette nouvelle vie. Je vous propose de lire le texte. Alors, on va lire 2 textes, donc Jean chapitre 20, versets 19 et 31, versets 19 à 31, et on va aussi lire Actes 2, versets 42 à 47. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie, car voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez et que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie à son nom. Amen. Je vous propose de lire Acte 2, parce qu'il y a une vraie, on va dire, un vrai contraste entre la position des disciples dans Jean 20 et la vie de la communauté dans Acte 2. Donc Acte 2, chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Les craintes s'emparaient de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partagèrent le produit entre tous, en fonction des besoins.
Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et dans les maisons et ils prenaient les nourritures avec joie, simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On voit bien dans ces deux textes un contraste. Dans Jean 20, les disciples sont enfermés, ils sont ensemble, mais ils ont peur. Ils sont bloqués. Et dans Acte 2, on voit une église vivante, une église unie, une église qui prie, qui partage, une église qui rayonne. Alors, comment passe-t-on de ce groupe fermé par la peur à une communauté vivante et féconde? La réponse est simple. Jésus-Christ ressuscité s'est tenu au milieu des siens. Pour nous, aujourd'hui, Jésus n'est pas présent physiquement comme il était avec les disciples, mais il vit, il règne, il est présent au milieu de nous par son Esprit Saint qu'il nous a donné. J'ai titré mon message « Quand Jésus se tient au milieu de l'Église, l'Église reprend vie » et on va cheminer ensemble pour bien comprendre cela. Dans Jean 20, verset 19, Jean nous dit « Le soir même de ce dimanche, le soir de ce dimanche même, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux. » Les disciples sont enfermés dans une maison. Donc, ils sont enfermés physiquement, mais surtout intérieurement dans la peur, dans la confusion, dans la sidération. Et d'ailleurs, on peut comprendre ce qu'ils vivent. Ils viennent de vivre le traumatisme de la passion. Ils ont vu Jésus arrêté, humilié, frappé, crucifié. Ils ont fui. Ils portent encore certainement la honte, la douleur et l'incompréhension. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus est déjà ressuscité quand ils sont dans cette maison. Et ils le savent parce que Jésus est déjà apparu 4 fois avant cette apparition. Il est d'abord apparu à Marie de Magdala dans le tombeau. On le retrouve dans Jean 20, versets 11 à 18. Ensuite, il est apparu aux femmes qui revenaient du tombeau. On le retrouve dans Matthieu 28, versets 8 à 10. Puis à Simon-Pierre. On retrouve dans Luc, chapitre 24, verset 34. On retrouve aussi dans 1 Corinthiens. Et enfin, il est apparu à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. On retrouve dans Luc 24, versets 13 à 35. Et malgré toutes les précédentes apparitions de Jésus et les témoignages qu'ils ont reçus, ils sont toujours dans cet état de sidération et d'immobilisme. Pourquoi? Parce qu'un cœur meurtri ne guérit pas sans une vraie rencontre intérieure. Les disciples ne sortent pas de quelques heures de difficulté, ils sortent d'un effondrement. Leur monde s'est écroulé devant eux et ce n'est pas juste à cause de ces premières apparitions qui vont immédiatement se transformer en un groupe agissant. Les cœurs ne sont pas encore disposés à être en action. Ils ont besoin d'un choc, ce qu'on peut appeler un choc inversé, comme quelqu'un qui a besoin qu'on lui verse un peu d'eau froide ou qu'on le gifle pour qu'il reprenne ses esprits. Nous aussi, nous sommes parfois dans cet état de choc qui nous endort, qui nous enferme. Nous avons peut-être besoin d'être réveillés par la présence de Jésus parmi nous. Nous avons beau venir au culte, connaître les textes, avoir entendu l'Évangile depuis des années. Pourtant, nous pouvons souvent rester intérieurement figés, enfermés, paralysés,
découragés ou refroidis. Et en tant qu'Église, nous pouvons parfois être rassemblés sans vraiment être unis. Faire confiance, faire fonctionner l'Église sans vraiment laisser Jésus au centre. Ça peut arriver. Et parfois, ce qui occupe la place que Jésus devrait occuper au centre, c'est nos peurs, nos faiblesses, nos égos, nos habitudes, nos frustrations. Pourtant, quand Jésus n'a plus sa place au centre, l'Église s'affaiblit. L'Église comme communauté, elle s'affaiblit. Et on le voit aussi souvent à l'échelle de nos familles. Beaucoup de familles chrétiennes sont minées par des tensions qui durent depuis longtemps. Alors, le vrai sujet, ce n'est pas uniquement notre présence physique ici tous les dimanches. La vraie question, c'est qu'est-ce qui occupe le centre? Quand l'habitude devient la norme, on s'endort. Quand l'ego est au centre, on se divise. Mais quand Jésus est au centre, quelque chose renaît, quelque chose respire. Et peut-être toi aussi ce matin, tu crois, mais tu as peur. Tu viens, mais tu es fatigué, peut-être blessé. Tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu n'as pas abandonné, mais quelque chose en toi s'est refermé. L'évangile de Jean nous dit une chose magnifique. Jésus vient justement pour ceux qui sont enfermés. Il ne vient pas pour ceux qui sont forts, ni pour ceux qui maîtrisent tout. Il vient pour ceux qui sont affaiblis, pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui sont bloqués. Amen. Laissons Jésus nous restaurer. Jean dit, Jésus vient alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus ne commence pas par un reproche, il commence par un don, un don. Que la paix soit avec vous. Il ne leur dit pas ça comme une formule de salutation ou une formule de politesse. Il leur parle d'une paix qui a été réellement acquise, une paix qui sort de la croix, une paix qui a payé le prix du sang. Pour comprendre cela, revenons sur la mission de Jésus quand il était parmi nous. Il a formé les disciples, il a révélé le Père, il a appelé à la repentance, il a préparé le peuple à ce nouveau paradigme. Mais pour faire ce basculement vers ce nouveau paradigme, il fallait passer par la croix. La croix, sur la croix, Jésus a porté nos péchés, il a pris sur lui notre condamnation, il a affronté le mal à la racine. La croix a assumé la honte que nous devrions porter, Jésus l'a assumé pour nous. Et il a payé un prix définitif pour qu'on soit réconcilié de façon définitive avec Dieu. Et c'est bien important de comprendre ça. Quand Jésus vient au milieu des disciples, il ne vient pas comme un simple miraculé qui a survécu à une mort. Il vient comme celui qui nous offre une nouvelle vie, réellement. Et en ce sens, la résurrection n'est pas juste on continue la vie comme avant. Non, la résurrection, c'est bien le début de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle vie, avec cette paix nouvelle qui est une paix véritable. Cette paix ne vient pas parce que les circonstances se sont un petit peu améliorées. Cette paix vient parce que le péché a été vaincu. Amen. La mort a été vaincue et Jean le dit. Cette paix vient du fait que le péché a été porté, que la mort a été vaincue. Jean ajoute quelque chose de très important. Jésus leur montra ses mains et son côté. Et pourquoi Jésus tient à montrer ses stigmates,
parce que la résurrection n'efface pas la croix. Les plaies sont encore visibles, mais elles ne sont plus un signe de défaite. Elles sont les marques de l'amour qui a vaincu la mort. Nous devrions nous approprier cela. Les combats que nous menons ont déjà eu leur victoire sur la croix. Cette nouvelle vie qui nous est offerte doit passer par Jésus au centre de tout. Et les disciples avaient besoin de recevoir vraiment ce Jésus au centre. C'était pas une information, c'était vraiment un besoin de restauration. Et nous avons aussi, nous chrétiens d'aujourd'hui, ce besoin de restauration. Nous avons besoin de contempler l'œuvre du Christ. Nous avons besoin de nous laisser restaurer avec ce souffle que le Seigneur peut mettre en nous et que ce souffle que le Seigneur a déjà soufflé, mais qui peut ressouffler autant de fois qu'on en aura besoin. Beaucoup de croyants vivent comme si la croix n'avait pas vraiment réglé leur culpabilité. Ils traînent une condamnation permanente. Mais Jésus vient dire, la paix soit avec vous. Cette paix veut entrer dans nos blessures. Cette paix veut entrer dans nos couples. Cette paix veut entrer dans notre façon de faire corps, de faire église. Cette paix veut entrer dans nos découragements. Et laissons entrer cette paix avec cette conscience de ce que Jésus a accompli sur la croix, avec la résurrection qui a triomphé sur la mort, et laissons-nous restaurer pour devenir enfin ce peuple de Dieu en action. Amen. Jésus ne ressuscite pas pour créer un petit cercle d'entre-soi. Jésus ressuscite aussi pour créer de nouveaux croyants, pour essaimer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ça ne veut pas dire que nous devons refaire les œuvres rédemptrices de Jésus. Jésus a déjà payé le prix, on n'a plus besoin de le faire. Nous devons être des témoignages de la vie de Jésus, de l'action de Jésus. Il nous a envoyés pour témoigner de sa résurrection, pour annoncer son évangile, pour proclamer le pardon, présenter le Christ dans le monde, pour porter sa paix, pour vraiment témoigner de cette paix qui doit nous animer. Nous devons être les instruments par lesquels la grâce de Dieu au travers de Jésus atteint tous les hommes. Et Jésus, pour ça, il nous laisse quelque chose. Recevez l'Esprit Saint. Jésus souffle sur eux et dit, recevez l'Esprit Saint. Cela veut dire quelque chose que l'Église a besoin du souffle de Dieu. Elle a besoin de la vie avec le Saint-Esprit. Et c'est ici que on fait le lien avec Acte 2, le passage à cette vie pleine d'action, pleine d'harmonie, pleine de lumière. Acte 2 ne nous montre pas une église devenue vivante parce elle aurait trouvé un bon moyen de fonctionnement. Non. Acte 2 nous montre les fruits qu'une communauté vit quand Jésus est au centre. Écoutons ce portrait. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ils vivaient la communion fraternelle. Ils rompaient le pain. Ils priaient. Ils partageaient. Ils étaient ensemble. Ils étaient dans la joie, la simplicité du cœur. Ils avaient les faveurs de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Moi, j'ai envie d'être avec eux. On a tous envie d'être avec eux et de vivre ces moments un peu, hors du temps. Cette communauté vivait sur 4 piliers principaux: la parole, la communion, la prière et la mission. La mission, c'est rayonner en tant qu'Église, faire, de la vie du Christ quelque chose qui devient visible en dehors même de ce qu'on fait le dimanche, devenir des témoins vivants, visibles et féconds au milieu du monde. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à cela, remettre Jésus au centre de nos décisions, au centre de nos priorités, de nos familles et de notre manière de servir, au centre de notre manière de faire corps, de faire communauté. Mes frères et sœurs, le vrai enjeu de l'Église n'est pas de trouver une bonne gouvernance. Le vrai enjeu, c'est de laisser Jésus prendre sa place. Dans Jean chapitre 20, les disciples sont enfermés. Dans Acte 2, la communauté est vivante. Et entre les deux, il y a Jésus qui se tient au milieu des siens. Voilà notre espérance aujourd'hui. Le Christ vivant est capable de relever ce qui était affaissé, de rallumer ce qui était éteint et de redonner du souffle à son peuple. Alors, ne repartons pas aujourd'hui avec juste un message qu'on a entendu. Repartons avec un appel, quelque chose qui nous anime. Essayons de redonner à Jésus la première place dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Car lorsque Jésus se tient au milieu, son peuple reprend vie. Amen. Je vais finir avec une prière. Seigneur, nous ne voulons pas